Nouvelle semaine, on a quitté Darwin pour 3 jours de route vers Uluru. On a quasi 2000 km et 20 heures de route, donc c'est qu'une ligne droite. Nous avons fait la moitié de la route. Il nous reste encore 900 km à faire et je sais pas si on va y arriver demain. On s'est trouvé un petit endroit sympa où camper avec des formations rocheuses assez atypiques. On va se faire une petite rando, on va filmer tout ça. Et ensuite on campera sur la zone, il y a tout ce qu'il faut. Derrière moi on pourrait croire que le ciel il est noir parce qu'il va pleuvoir. Mais en fait non, malheureusement c'est de gros incendies qu'il y a par là-bas. Et du coup il y a des fumées noires un peu partout. C'est vraiment triste. On passe tous les jours devant des centaines de kilomètres de brousse complètement brûlée. Ce soir c'est couscous. On va se régaler. Nous ne sommes plus qu'à quelques heures d'Uluru, mais là on n'en peut plus. Ça fait trop d'heures de route. Donc on s'est arrêté logiquement à un endroit où on va pouvoir se baigner. Et ce qui est cool, c'est que il y a des abris de partout et il y a des barbecues. Voilà, le point d'eau il est juste là. Il me fallait pas plus comme rando moi. Il y a 30 secondes. C'est joli. Après 4 jours consécutifs à rouler non-stop, à rien faire d'autre de la journée, on arrive donc sur Uluru. L'entrée du parc national s'élève à 38 $, donc aux alentours de 23 € par personne. On a le droit d'y rester 3 jours. Alors, Uluru c'est quoi? Uluru c'est un immense monolithe de grès rouge, grosso modo. C'est cette immense roche derrière moi. Uluru c'est aussi connu sous le nom de Ayers Rock. Il a une circonférence de près de 10 km et une hauteur de 348 mètres. Auparavant, on avait l'autorisation et on pouvait grimper jusqu'à son sommet. Mais aujourd'hui, ils l'ont interdit parce que Uluru est vénéré et sacré pour les peuples aborigènes Anungu qui vivent donc à ses alentours. Donc là, ici, on a des arts rupestres donc, réalisés par le peuple Anungu. Étant donné qu'ils sont présents ici depuis des millénaires, on peut retrouver des peintures, des arts rupestres datant jusqu'à 5000 ans auparavant. Le plus impressionnant pour moi, je pense que c'est le fait que ce soit un seul et même bloc. C'est pas lisse, mais ça fait vraiment un seul bloc, mis à part quand il y a des petits trous comme ça. On se réveille ce matin dans le resort à côté donc du parc national Uluru Katachuta. On a essayé de camper, mais à la tombée de la nuit, on s'est fait virer par la sécurité. Mais c'était super cool vraiment. Et ils nous ont emmenés dans le camping qu'on voulait pas payer. Et en fin de compte, ils nous ont autorisé à y aller gratuitement. Mais il fallait partir avant 7 h. Bon, il est 7 h 05, on est en retard. Mais on a pu profiter d'une douche chaude. Donc ça fait vraiment du bien. Et là on est reparti pour retourner dans le parc national. Hier c'était Uluru, aujourd'hui c'est Machu Picchu. Comment ça s'appelle?
station. Hier c'était Uluru, aujourd'hui Katachuta. Grosso modo c'est les mêmes roches qu'Uluru, sauf que là il y en a plusieurs dizaines et ça peut s'élever jusqu'à plus de 500 mètres de haut. Contrairement à Uluru, là c'est cool, on peut faire une rando et monter sur les roches. Là on fait la rando la plus longue, enfin c'est que 7 km et demi. Après 1h30 de rando, on est de retour à la voiture, donc il prévoyait 4 heures mais on marche assez rapidement, donc on a mis 1h40. Maintenant, pause déj et ensuite on s'en va vers Cairns. Donc Cairns c'est nord-est, 3000 km. On part pour encore 4, 5, 6 jours de route, j'en sais rien. Nous sommes vendredi et nous sommes à Alice Springs, donc là on va reprendre la route. Ça fait une semaine que je me balade avec ces trucs horribles sur les oreilles. Je trouve pas d'écarteurs à des prix décents. Donc j'ai décidé d'acheter une petite tige comme ça dans un magasin comme le Roi Merlin. Et je suis en train de me tailler moi-même mes écarteurs. J'espère que ça va fonctionner. Ça m'a coûté 3$, donc 1,80€. Et chez un perceur, les 2 écarteurs en bois, ils sont un minimum 10€. Donc on va tester, on va voir ce que ça donne. Finalement ça a bien fonctionné. J'ai mes 2 petits écarteurs à moindre coût, et si jamais je les perds, bon bah, j'ai encore 1 mètre de bâton dans le coffre. Dès qu'on trouve de l'essence pas chère, on fait le plein parce que d'une ville à une autre, même dans la même ville, il peut y avoir des différences de près de 1$. Dès qu'on trouve une station essence pas trop chère, on fait le plein de tout. Oh la chaleur! Oula. On s'est trouvé un petit spot là ce soir au bord d'un lac dans une petite ville dans le désert australien. Et je voulais aller faire pipi. Mais alors attendez, regardez ce que j'ai trouvé. Juste avant, je disais à Jordan, c'est étonnant parce qu'on n'a pas encore vu de bêtes bizarres dans les toilettes ou autres. À nos pieds, on a vu que vraiment crocodile, tout ça, mais dans l'eau assez loin. Et là, je vais du coup pour aller faire pipi et je vois ça au fond de la cuvette, donc ça m'a bien fait rire. Mission sauvetage. Bon, on va la sauver, mais on est quand même dans des toilettes publiques. Donc je vais essayer de pas trop me mouiller les mains, c'est dégueu. On a rarement eu des toilettes aussi propres. C'est vrai. Ça se trouve, elle était bien dans les toilettes. Peut-être. On la relâche sur la plage. Allez, ma grosse. Mais t'as pas l'air très vivace, hein. On est dimanche, dernier jour de la semaine. On se réveille à quasi 1000 km de Cairns, à l'est de l'Australie. L'objectif c'est d'y arriver aujourd'hui. On s'est réveillé en bord de lac avec des dizaines et des dizaines de kangourous. Donc assez cool. La semaine se termine comme ça. Et la semaine prochaine on se retrouve tout à l'est de l'Australie.